Bonsoir, bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Il est 15h30, mais bonsoir. Nous sommes les paillettes. Nous sommes venus vous lire des histoires avec 4 étages de maquillage. C'est Capitaine Futur qui nous a appelés. Elle nous a dit qu'on pouvait tout faire. Tout faire? Mais oui. Bon, alors c'est parti. Allez, on se présente? Oui, allez, présentons-nous. Présente-toi. Moi, je me présente? Oui, s'il te plaît. Je m'appelle Maria Molarda. Je suis engagée pour lire des contes. Je suis engagée pour faire la signalisation sur les autoroutes. Je suis engagée pour apporter la paix, place de la République aujourd'hui, mais ça n'a pas marché. Et voilà, c'est ça. Et toi, présente-toi. Alors moi, c'est Tata Foxy ou Amanda Fox, c'est comme on veut. Et alors moi, je suis engagée pour la Révolution. Ah. Et toi? Moi, c'est la Déliche et je suis engagée pour être belle. C'est très réussi, ma chérie. Merci. Donc, Capitaine nous a appelés pour faire quoi? Pour lire des textes? Ah oui. C'est parti. On y va? Moi, je pense que c'est pas mal de commencer par les gens normaux. C'est une bonne piste d'envol, je trouve. Allez, Ouais. les gens normaux. Mais qu'est-ce que c'est? On va partir de la base. Qu'est-ce que c'est qu'une gens normale? Qu'est-ce que c'est qu'une jante normale? Je sais pas. On va voir ensemble. Pendant la récréation, Logan a dit à Zita qu'elle n'était pas normale. Et toi, t'es pas normale? Moi. Ah non. Alors Zita, elle demande à ses parents, mais ça veut dire quoi être normal? Ça veut dire quoi? Son père lui répond, ça veut dire ressembler aux autres, faire comme tout le monde. Moi aussi je veux être normale, se dit Zita. Elle décide d'étudier méthodiquement les enfants de sa classe pour savoir à quoi ressemblent les gens normaux. Tous les soirs, elle note ses observations du jour dans un petit carnet. Elle commence par leur apparence physique. Zita remarque que la plupart des filles ont les cheveux longs, comme toi, Foxy. Sauf Lily et Karen. Et que, en dehors de Tom, tous les garçons ont les cheveux courts. Alors elle note dans son carnet, les filles normales ont les cheveux longs, les garçons normaux ont les cheveux courts. Puis elle ajoute en guise de conclusion, Lily, Karen et Tom ne sont pas normaux. Zita s'intéresse ensuite à la façon dont ses camarades croisent les bras lorsqu'ils ont fini leurs exercices de maths. Ils ont presque tous la main droite au-dessus et la main gauche en dessous, à l'exception de Samuel, Marine, Amina, Jean-Loup et Hugo, qui lui met carrément ses 2 mains sous les aisselles. Ah ouais. Donc comment on fait? Moi aussi, c'est ça, parfois. J'y arrive pas. Observation du jour, les gens normaux croisent les bras en mettant la main droite au-dessus. Conclusion du jour, Samuel, Amina, Jean-Loup, Marine ne sont pas normaux. Hugo est encore moins normal que les autres. À la cantine aujourd'hui, c'est le jour des frites. Tout le monde est très content. Tout le monde adore les frites. Vous aimez les frites? Vous aimez les frites? Oui, j'aime tout. David, Tout t'aimes le les monde aime frites, les non? frites. Tout le monde aime les frites. Il dit oui sous sa casquette. David aime les frites. David est notre chef opérateur ici. C'est lui qui nous shoot. Zita identifie clairement 2 groupes. Ceux qui mangent leurs frites avec du ketchup et ceux qui préfèrent la mayonnaise. Et la moutarde, y a pas? Ah bah, on y arrive. Zita est embêtée parce qu'elle compte et recompte plusieurs fois. Il semble qu'il y ait autant d'enfants dans l'équipe maillot et autant dans l'équipe ketchup. Alors qu'est-ce qui est normal? Le maillot ou le ketchup? Heureusement, il y a Mathilde. Mathilde qui ne peut pas manger des frites à cause de son allergie. Observation du jour, les gens normaux mangent des frites. Et conclusion du jour, Mathilde, elle n'est pas normale. Alors Zita continue d'analyser le comportement de chacun dans différentes circonstances. À la fin de la semaine, elle dresse la liste de ses conclusions et elle fait 2 groupes. Et il classe ses camarades. Le résultat est clair, il n'y a
qu'un enfant normal dans la classe, et c'est Logan. Logan, c'est celui qui a dit à Zita qu'elle n'était pas normale au début. Alors Zita regarde les deux groupes et il y a quelque chose qui cloche. Alors elle se met à espionner Logan pour vérifier s'il n'y a vraiment rien d'anormal chez lui. Elle note ses moindres faits et gestes. Comment il balance les bras en marchant, comment il glousse. Il y a un petit gloussement qui agite sa gorge quand il rigole. Sa façon de faire les boucles du F comme personne. Ah, et soudain, elle comprend. Il ne fait pas les boucles des F comme personne. Ça veut dire que... Vite, il faut qu'elle aille annoncer la bonne nouvelle à tous ses camarades. Mais avant d'enfiler ses chaussettes sur ses mains et de courir, les rejoindre à cloche-pied, elle corrige sa liste et ajoute une dernière ligne dans son carnet. Les gens normaux n'existent pas. Parce que personne n'est normal. Ah oui, La conclusion, c'est évident. personne n'est normal. Les gens normaux, Tu n'es ça pas n'existe normal. pas. Tu n'es pas normal, je ne suis pas normal. David, tu n'es pas normal. David non plus, il n'est pas normal. C'est pas normal. David. Personne n'est normal. Peut-être toi encore Mais c'est plus bien, loin que les autres, réjouis-toi. ça se trouve. Enfin, Donc maintenant qu'on sait que nous ne sommes pas normaux, vous non plus, on peut enchaîner. Ah, moi, je vous propose d'enchaîner avec ce que maman ne m'a jamais dit. C'est un va peu la se- continuité de cette histoire. Ah Moi, oui. ma maman, elle me dit tellement de choses. Ah là là. Mais peut-être qu'elle m'a dit des choses que je ne sais pas encore. non, et peut-être qu'elle t'a pas tout dit. Ça, c'est possible. Ah, C'est possible qu'elle t'ait pas tout dit. alors je vais écouter. Alors, vous savez ce que maman ne m'a jamais dit? Non. Mais elle ne m'a jamais dit que la vie est pleine de petits secrets. Comme par exemple, à quoi ça sert le nombril? Et surtout, comment il est arrivé là? Maman ne m'a jamais dit non plus pourquoi elle est si occupée qu'elle n'a plus de temps pour moi. Ça m'énerve un peu. Ni pourquoi je dois aller à l'école, alors qu'elle, elle en a été renvoyée. Maman ne m'a jamais dit à quoi la petite souris ressemble vraiment. On le connaît, la petite souris, elle est souvent en blouse blanche avec un appareil qui fait bzzz. Ah, c'est celle-là, la petite souris C'est pas celle qui apporte 5 balles à chaque fois que tu perds une dent D'ailleurs, maman ne m'a jamais dit non plus que les garçons, semble-t-il, sont différents des filles. Ni qu'en grandissant, il devient difficile de les distinguer, les uns ou les unes des autres. C'est vrai, ça? Non, on ne les distingue pas. Ah non, c'est Non. difficile. C'est difficile. C'est qui? Ni pourquoi les adultes ont des poils dans les oreilles ou dans le nez. Et parfois, d'ailleurs, qu'ils n'ont plus un poil sur le caillou. Maman ne m'a jamais dit que les docteurs peuvent les aider à choisir un nouveau-né. Mais ils ne vous disent pas quoi faire des anciens. Les anciens nés Oui, par exemple, un gâteau de nez. Ah oui, Oui, une tarte au nez ou cartonné. Un pain de nez, un pain de nez, un cake au nez. un cake au nez, un couscous de nez. Elle ne m'a jamais dit pourquoi certains adultes s'endorment avec leurs dents dans un verre à côté d'eux, ni pourquoi ils restent aussi longtemps dans les toilettes. Ah, moi je reste longtemps, c'est vrai. Mais elle ne m'a jamais dit non plus pourquoi papa et maman m'ont mis à la porte de leur chambre. Ni pourquoi ils sortent le soir. Maman ne m'a jamais dit où les parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants vont en chercher un. Ou comment on peut détester quelqu'un et l'aimer en même temps. Pourquoi certaines femmes tombent-elles amoureuses d'autres femmes et certains hommes d'autres hommes? Mais, personnellement, moi, je ne m'en fais pas. Le moment venu, elle m'expliquera tout ça. Et voilà. Se pose beaucoup de questions. Hein. Va falloir qu'elle se renseigne vite là. Hein. Il y a beaucoup de points d'interrogation, je trouve. Non Tout à Il y a beaucoup de points pas éclaircis. oui. Là. Pourquoi Il est temps Pourquoi d'agir là. Il est temps de donner Allez. des réponses. Un petit peu. Alors, quelle réponse tu vas nous apporter, Molarda? Alors,
Je vais partir. Tout va partir d'une flaque, ou plutôt d'une mare, pleine de boue et de nénuphars. Oui, David, pleine de boue. Ça s'appelle « Un jour, mon prince viendra » de Agnès Laroche, Fabienne Brunner et Nouveauté. Oui. C'est toi, Fabienne Laroche? Moi, je suis Nouveauté. Ah, t'es Nouveauté. Moi, je suis Nouveauté. Très bien. Commençons. Bien baveux. Ah, j'ai bu du café. Ça doit se boire. Ah, ben c'est bien ça. Bien baveux et pustuleux à souhait, Philémon, le crapaud, vit au creux d'un confortable rocher au bord de l'étang vaseux. C'est le nom. Vaseux. Dans l'étang vaseux, il a tout pour être heureux. Des mouches, des moustiques, des libellules. Un hot dog à la libellule, c'est bon ça, c'est mieux qu'un gâteau de nez. D'épaisses flaques de boue dans lesquelles se rouler, faire des gommages, des peelings. L'ombre, bien sûr, beaucoup d'ombre quand il fait chaud, et quelques petits endroits de soleil à volonté. Oui, il a tout pour être heureux. Ou presque. Pour le suspense, j'enlève mes lunettes. Car Philémon, sous son rocher, a le cœur gros. Tiens, attention, c'est des Hermès, c'est cher. Oui, je sais. Lorsqu'une princesse passe et l'embrasse, rien ne se passe. Absolument rien. Rien? Rien! Attends, Oui, non. une princesse Oui, une princesse passe et et elle l'embrasse sur, sur son anatomie de crapaud. sur la bouche. Sur la bouche du crapaud, bien sûr. Sans rien. Parce que comme tout le monde sait, quand on embrasse un crapaud, bingo, banco, on épouse le prince. Hein, parce qu'il se Parce que le crapaud, transforme. c'est connu, se transforme en prince. Regardez, David, il y a 20 ans, c'est un crapaud. Tout à fait. Bon. Alors, Il est- et là, Philémon, à chaque princesse qui passe et qui l'embrasse, rien ne se passe. Tenez, pas plus tard qu'hier, 3 jeunes filles, fortunées, couronnées, se sont présentées. La première, la princesse Isabeau, que voici. Elle s'est approchée doucement avant de murmurer « Puis-je avoir un baiser ?» Magnifique lip sync. Puis, elle a niché Philémon au creux de ses grandes mains fraîchement peinturlurées et elle a posé sa bouche sur celle toute petite du crapaud Philémon. Et là, rien. Rien de rien. Crapaud il était, crapaud il restait. Walou. Philémon, Walou, aurait bien voulu s'excuser, mais la belle, vexée, partait déjà. 5 minutes après, la princesse Mélie est arrivée. Mélie, mélo un peu. Sans façon, franco, sans lui demander son avis, sans notion aucune de consentement, elle l'a embrassé si fort qu'il s'est cru sur le point d'étouffer. Et là, Rien. rien, Rien ne se passe. rien de rien. Walou. Crapaud il était, crapaud il restait. Elle est repartie, Mélie, criant que les crapauds avaient bien changé, que c'était mieux avant, du temps des contes de fées, que les crapauds se transformaient fastoche, qu'on en trouvait partout, que c'était facile de se faire un destin, couronné, etc. Bon. Cette fois, Philémon n'a pas songé à s'excuser. Mélie était bien trop malpolie. Pas le temps de souffler, la princesse Radegonde, elle a des grandes dents normalement. Ouais, voilà. Radegonde s'avançait du bout de ses grands pieds. Et là, elle l'a regardé, Philémon, ce gros crapaud joufflu, et puis elle l'a attrapé
Et puis elle l'a embrassé, en se pinçant son grand nez. Et là, Et là, rien. rien. Rien de rien. Walou. Crapaud, il était, crapaud, il restait. Et Radegonde filait sans se retourner. Alors forcément, Philémon est un peu déboussolé. Bon, ses parents, pendant des années, lui ont répété « Quand tu seras grand, mon enfant, un doux baiser fera de toi un prince charmant. C'est bien connu. » Bien sûr. C'est bien connu. Bon. Sauf que désormais, il est grand. C'est un grand crapaud. Un gros crapaud avec une belle carrière de crapaud. Voilà, un beau CV de crapaud. Un crapaud engagé. Un crapaud engagé, un crapaud formé, un beau crapaud formé. Et il est grand et aucun baiser, même de la plus aimable des princesses, n'a fait de lui un prince charmant. Mais enfin, lui aurait-on menti? Est-ce que ça ferait partie de ce que maman n'a pas dit? Elle n'a pas dit pourquoi Ah. les crapauds ne se transforment pas en princes, En prince. quand les princesses les embrassent. Quand les princesses les embrassent. Bon. Philémon soupire, Philémon s'étire, Philémon inspire, Philémon expire, et sort de sous son rocher. Et tout d'un coup, Philémon se tire. Philémon se tire pas. Philémon entend des pas. Il entend des pas, il a de la visite. Mais pas une princesse cette fois. Non, pas une princesse. Un jeune homme qui s'assoit à ses côtés. Je me présente, dit ce dernier. Je me présente, je m'appelle Prince Arthur de Belle Allure. Pas mal comme patronyme. Philémon le salue et le silence s'installe. Arthur de Belle Allure soupire. Je suis bien ennuyé, finit par dire Arthur. Je ne trouve personne à aimer, personne avec qui me marier. Ça tombe bien, s'exclame Philémon, qui parle un peu comme Pierre Bellemare. Des princesses, j'en connais des 1000 et des 100. Je peux vous les présenter, elles n'arrêtent pas de m'embrasser à moi. Non, je te remercie, dit Arthur, prince de belle allure avec une grosse voiture. Non, les princesses, ça n'est pas pour moi, répond le prince, le regard un petit peu perdu au fond de la mare. Ah, tiens, une canette de coca. Puis il ajoute un peu timide. Ah, dis, je me demandais peut-être si j'osais. Arthur hésite. Sur ces mots, il se penche vers Philémon, se redresse, se penche encore, se redresse encore, et enfin il ose. Sur la bouche du crapaud Philémon, il dépose un baiser. Oh! J'avais dit que j'allais crier. Oh! Plus petit. Voilà Philémon transformé! Un prince. Oui! Philémon transformé en quoi? En prince. En prince comment? Charmant. Merci, en prince charmant, évidemment. Arthur le dévisage, émerveillé. Oh! Mais comment un batracien peut-il devenir un aussi bel humain? C'est une question que maman ne m'a pas dit. Mais non. Hein? Bon, Philémon sourit, Arthur sourit, il se sourit. Ses parents, finalement, lui ont dit vrai. Les deux garçons, Arthur et Philémon, s'éloignent à pas lents de l'étang. Peut-être vont-ils se marier et qui sait, un jour, avoir beaucoup d'enfants. Les voilà qui s'éloignent de l'étang dans le soleil couchant. Et c'est la fin de notre histoire. C'est des émotions. Merci Agnès, merci Fabienne, merci Nouveauté.
C'était beau. C'était beau. Ah oui, c'est très émouvant. Je suis tout émotionné. Ah oui. Ah, vraiment. Eh bien, il nous manque un petit conte pour terminer notre petit cycle, Il nous en manque un. notre petite course. Qu'en penses-tu, David? Qu'en penses-tu, David? Ah oui, Oui. David hoche de la tête. David hoche Je de pense la qu'il est tête. d'accord. Mais il le fait très bien. David hoche très bien de la tête. On dirait qu'il est vivant. Il a appris ça quand il était crapaud. Oh, Ah, c'est ça. bah oui. c'est ça. Ah oui, c'est vrai. On apprend plein de choses dans la mare. Alors, par quoi on termine? Est-ce que vous voulez, Par quoi on termine? l'histoire de Tango? Allez. Allez, l'histoire de Tango. Parce qu'avec Tango, nous voilà 3. Voilà 3. Oui, c'est une histoire de mathématiques. Avec Tango, nous voilà. Mais on est déjà 3. Donc c'est l'histoire de Justin Richardson et Peter Parnell. Oh wow, j'adore. Rue du Monde. Parce qu'il y a du monde. Parce qu'il y a du monde. Au zoo de New York. Au zoo de New York. Mais oui, parce que en plein cœur de la ville de New York, il y a un immense parc qu'on appelle Central Park. Très très grand, très très grand. New York, c'est une ville aux États-Unis, par-delà l'océan Atlantique. C'est loin, mais c'est bien. Ouais, c'est- Alors les enfants, oui, j'aime bien. C'est- Les enfants adorent y jouer à Central Park, dans New York, Ah, aux New York États-Unis. aussi, hein. À Paris aussi, à côté de la Gaîté, il y a un parc. Il y a un bassin pour y faire naviguer des petits bateaux. Il y a un manège pour y faire des tours en été. Et une patinoire pour faire glisser ses patins en hiver. Mieux encore, Central Park accueille son propre zoo. Ah, c'est parler d'un zoo. Chaque jour, de nombreuses familles viennent découvrir les animaux qui y vivent. Alors, il y a plein d'animaux. Mais les enfants et leurs parents ne sont pas les seules familles. Les animaux aussi ont la leur. Avec des mères, des pères et des petits. Pandas roux, au poil tout doux. Il y a des papas singes et des mamans singes qui élèvent des bébés singes, très bruyants. Il y a des familles de crapauds. Ah, David. Qui se font Et embrasser. des familles de toucans. Et aussi des familles de tamarins à perruque. C'est comme On adore, nous. c'est nous. Nous sommes peut-être des tamarins à Nous sommes perruque. peut-être des tamarins à perruque. Mais maman ne nous l'a jamais dit. Maman ne nous l'a jamais dit. Jamais. Non. Et dans l'enclos des manchots, il y a des familles de manchots. Ça fait comment le manchot? Ouais. C'est peut comme une... Un peu comme ça. Un peu comme ça. Donc chaque année, Je pense un peu comme ça. à la même époque, les filles manchots commencent à observer les garçons manchots. Ah si, je crois que ça claque du bec aussi. Et les garçons manchots commencent à chercher du côté des filles manchots. Quand la bonne fille et le bon garçon se sont trouvés, ils forment un couple. Deux manchots de l'enclos étaient un peu différents. L'un s'appelait Roy et l'autre s'appelait Silo. Silo. Silo et Roy. Silo. Silo. Peut-être Silo, allez Silo. Silo and Roy. Roy et Silo étaient tous les deux des garçons, mais ils faisaient toujours tout ensemble, un peu comme vous deux. Ah oui. C'est vrai? Ah oui, ils se saluent et ils se promènent ensemble Ah, et d'accord. ils chantent l'un pour l'autre. On chante un peu. Oui, vous chantez l'un pour l'autre. Et ils nagent ensemble. Comment ils font pour nager? Comme ça. Non mais ils remuent pas beaucoup, hein, franchement, ils font juste comme ça. Donc partout où Roy allait, Silo allait aussi. C'est moi Silo, parce que j'ai pas Ok. trop de caractère, Moi, moi. je suis- Suis-moi. Il ne passait pas beaucoup de temps avec les filles manchots. Et les filles manchots ne passaient pas beaucoup de temps avec eux. Roy et Silo restaient souvent l'un contre l'autre. Leur soigneur remarqua les deux manchots et pensa en lui-même « Ils doivent être amoureux. Roy et Silo observèrent comment les autres manchots construisaient leur maison. Ils bâtirent alors un nid de pierre pour eux deux. Chaque nuit, Roy et Silo y dormaient ensemble, comme tous les autres couples de manchots. Et chaque matin, Roy et Silo se réveillaient ensemble. Mais un jour, Roy et Silo s'aperçurent que les autres couples pouvaient faire une chose qu'eux-mêmes ne pouvaient pas faire. La maman manchot pouvait pondre un œuf. Elle et le papa manchot
se relayaient alors pour le garder. Garder l'œuf au chaud, jusqu'à ce qu'enfin, il éclose. Et alors, un bébé manchot naissait. Et Roy et Silo n'avaient pas d'œuf à couver. Attends, on va arrêter là le mime, parce que j'ai pas envie qu'on mime. Très bien. Ils n'avaient pas de bébé poussin à nourrir. Ok. L'œuf, tout ça. Ils n'avaient pas de bébé poussin à Je nourrir. comprends. Je respecte. À câliner et à aimer. Leur nid était beau, mais il était un peu trop vide. Un jour, Roy trouva quelque chose qui ressemblait à ce que les autres manchots faisaient éclore, et il l'apporta dans leur nid. Ce n'était qu'un caillou, mais Silo s'assit dessus avec précaution, et il couva. Il le couva longtemps. Et quand Silo eut sommeil, il s'endormit. Et quand Silo ayant eu assez de dormir et de couver, il partit nager, et Roy se mit à couver, lui aussi, Le caillou. le caillou. Donc jour après jour, Silo et Roy se relayaient pour couver le caillou. Mais rien n'arriva. Et peut-être. Oui. Le soigneur, qui s'appelle M. Gramsay, eut alors une idée. Il trouva un œuf qui avait besoin qu'on s'occupe de lui, et il l'apporta dans le nid de Roy et de Silo. Bonne idée. Roy et Silo savaient exactement ce qu'ils devaient faire. Ils placèrent l'œuf au centre de leur nid et ils le retournaient régulièrement pour bien réchauffer de tous les côtés. Certains jours, Roy couvait pendant que Silo allait se nourrir. D'autres jours, c'était au tour de Silo de prendre soin de l'œuf. Il couvait le matin, il couvait le soir, il couvait pendant le déjeuner, pendant la baignade et pendant le dîner. Ils couvèrent au premier jour du mois, ils couvèrent au dernier jour du mois, et ils couvèrent aussi chacun des autres jours du mois. Jusqu'au jour où les deux manchots entendirent un bruit provenant de l'intérieur de l'œuf. Piou, 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 piou. Roy et Silo firent « Croix, croix, croix !» « Piou, piou, piou !» répondit l'œuf. Et soudain, un minuscule trou apparut sous la coquille d'œuf. Et crac! Il en sortit un petit poussin. Leur bébé avait de petites plumes blanches, toutes ébouriffées, et un drôle de bec noir. Maintenant, Roy et Silo étaient des papas. Nous l'appellerons Tango, dit M. Gramsay, le soigneur, parce que un tango, ça se danse à deux. Roy et Silo apprirent à Tango comment un poussin manchot devait chanter pour dire qu'il avait faim. Le jour où ils donnaient à manger avec leur bec, la nuit, dans leur nid, ils se blottissaient tout contre lui. Tango était le tout premier manchot du zoo à avoir deux papas. Quand Tango fut assez grand pour quitter le nid, Roy et Silo l'emmenèrent se baigner comme tous les autres familles de manchots. Les enfants qui étaient venus ce jour-là visiter le zoo purent voir Tango et ses deux papas jouer dans le bassin avec les autres manchots et ils les acclamèrent. « Bravo Roy! Bravo Silo! Bienvenue Tango! Bienvenue Tango! Le soir, les trois manchots retournèrent à leur nid. Ils se blottirent les uns contre les autres et comme tous les autres manchots de l'enclos et tous les autres animaux du zoo et toutes les familles de la grande ville qui les entourent, ils s'endormirent paisiblement. Vive Tango! Oh là là. Vive Tango! Bienvenue Bravo! Tango, vive Bienvenue. Ça me fait d'émotion, hein, ça me fait plein d'émotion. Oh là là. C'est vrai, c'était charmant. Merci la déliche pour cette histoire. Oh, s'il te plaît, C'est dans le attends. ciel. C'est un peu comme nous, on est un peu comme une famille. Mais oui. Mais oui, Alors, Anne, on en est où là? 5 minutes, 10 minutes, on fait comment? C'est bon? On s'arrête. c'est la C'est bon. c'est la Ouais. Plus. En plus, il y a des gaz lacrymaux. Je sens. On est en train de s'étouffer. Il faut qu'on rende l'antenne. À vous les studios, à vous les studios. À vous, capitaine. À vous, Allez. capitaine. Capitaine. Capitaine nous appelle. Capitaine. On se retrouve la prochaine fois? Oui. Oui, Ok. dans la On se pièce à retrouve la côté, prochaine c'est fois. ça? Dans l'oreille. Ouais. Oui. Super. On me le susurre dans l'oreillette. Capitaine. Non, mais à toi, il te parle plus. Allez, Il l'a on- dit la dernière fois. Capitaine Futur, il ne te parle plus. Mais non, mais c'est ma copine, capitaine. Allez, à tout de suite. Allô? Dans la pièce à côté. Allô? Bye. Allô?